Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Alors ça y est les gars, enfin purée de patates douces. Les gars, les Warriors ont enfin bougé leurs petits doigts dans cette intersaison. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de choses à dire et clairement pour moi, je vois les Warriors l'emporter sur cette année. Ils vont prendre la bague les gars, croyez-moi. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner mon pote. Allez, let's go. Alors les gars, pour vous expliquer pourquoi les Warriors vont être les champions 2025-2026 cette année, je vais devoir avoir besoin de mon assistant. Je vous le présente dès maintenant, c'est parti. Et voilà mon assistant, le tableau blanc. Les gars, on va y aller crescendo. On va commencer par les deux premiers joueurs qui vont avoir un impact positif pour les Warriors. On va commencer bien évidemment par GP2 et D'Anthony Melton les gars. Alors très rapidement, GP2 c'est qui? C'est 6,5 points, 3 rebonds et 1,3 passes de moyenne. D'Anthony Melton, 9 points, 3 rebonds, 2,8 passes et 1,4 interceptions de moyenne dans leur carrière. Mais plus que ça, ce qu'ils vont apporter, ils ont à peu près le même profil. Ils vont apporter bien évidemment de la défense, des interceptions. Les gars, c'est des chiens de la casse, c'est des chiens fous. Ils sont à fond, ils sont là pour prendre la petite baballe. La défense, clairement, GP2, on l'a vu, il lâche pas, il fait suer les défenseurs. Melton, on l'a un tout petit peu vu aux Warriors, il a fait que 6 matchs, donc c'est pas assez révélateur. Mais on le voit, c'est des bons joueurs défensifs, mais aussi des très bons attaquants sur des fast points. Donc faites attention à ces joueurs. La priorité, par contre, pour eux, ça va être la santé. Faut pas qu'ils se blessent. Ils reviennent tous les deux de deux grosses blessures assez graves. Donc attention, petit bémol en tout cas sur ces deux joueurs. En ajout de ça les gars, on va avoir le Splash Brothers Reunion. Je vous parle pas malheureusement de Klay Thompson que j'adore énormément, mais du vrai frère de Stephen Curry, j'ai bien nommé Seth Curry. Oui, j'ai écrit comme une merde. Seth Curry, pour vous le présenter, c'est 10 points, 2 rebonds et 1,9 passes de moyenne de carrière. Mais c'est surtout 47,1% au tir et surtout 43,3% aux 3 points. C'est limite meilleur que Curry. Alors clairement, c'est plus des shoots où il avait peut-être un peu plus de spacing que Steph. Mais clairement, 43 points, c'est dans l'ADN de la famille Curry. Comme Dale Curry auparavant, il a un pourcentage de shoot aux 3 points qui est phénoménal. Et clairement, c'est jamais trop pour les Warriors. Donc ce gars-là, il va apporter clairement de l'adresse aux 3 points. On va parler maintenant non pas du meilleur atout que les Warriors ont ramené, mais plutôt pour moi d'un poids mort, quelque chose qui va être plutôt contre-productif pour les Warriors. J'ai bien nommé, malheureusement, mon gars Kuminga. Ah là là, c'est un crève-cœur de vous le dire, mais c'est vrai qu'effectivement, Kuminga, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Warriors. Pourquoi? Parce qu'il voulait déjà partir et était un peu sur le départ. Il fait un peu contre-courant maintenant parce que les Warriors ont loqué son profil. Ils ne voulaient pas à la fois l'offre des Suns ni des Kings. Et clairement, heureusement, parce qu'avoir Malik Monk, pas forcément quelque chose de bénéfique en tout cas pour les Warriors. Mais en tout cas, avoir Kuminga qui n'est pas forcément intéressé pour rester, pour moi, c'est pas intéressant. Ils vont même pas le faire jouer. Et en plus, ils le payent, je crois, dans les 43 millions sur 2 ans. Donc, pourquoi? La raison, c'est qu'en fait, il a une player option et surtout, ils peuvent le vendre d'ici janvier 2026. Donc en fait, c'est une méthode pour faire prolonger justement son contrat pour ensuite le vendre à du coup, ou en tout cas l'échanger
par rapport à un profil beaucoup plus intéressant que ce qu'ils ont actuellement, qui est Malik Monk. Et donc Kuminga, pour moi, je le vois comme un poids mort, les gars. Oh. Les gars, petite pause massage gun, mais n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Allez, c'est parti. Oh. Et voilà, ça y est, on arrive à la cerise sur le gâteau. L'élément qui va permettre justement aux Warriors de prendre la bague, c'est d'avoir une défense, d'avoir un center d'exception qui soit aussi bon en défense qu'en attaque aux 3 points. J'ai bien envie de vous dire que c'est sous le profil. Si vous arrivez à décrypter mon écriture, c'est bien évidemment Al Horford, les gars. Le très bon joueur d'Atlanta qui est resté des années. Franchement, je l'ai adoré pendant cette période. Ils étaient franchement en finale de conférence chaque année, mais ils se sont fait taper à chaque fois par un dénommé LeBron James. Malheureusement, franchement, c'était pas le bon moment d'être à l'Est. Et ensuite, il a migré chez les Celtics pour ramener la première bague pour la nouvelle génération des Boston Celtics avec Jaylen Brown et Jason Tatum, grâce clairement à lui et à Porzingis, parce que du coup ils sont un peu relayés, mais clairement son expérience, son explosivité et surtout sa défense a été franchement le point culminant de cette victoire pour les Celtics. Et du coup, pour les Warriors, qu'est-ce que ça va apporter à la fois? Eh bien, beaucoup de choses. Le hug, vous voyez là, qui n'est pas forcément très bien écrit, c'est l'expérience. Il va ramener de l'expérience. Il va ramener aussi A comme adresse aux 3 points et D comme défense. Il est complet. Franchement, c'est le vétéran parfait qu'il fallait pour les Warriors. Quelqu'un qui soit polyvalent à la fois dans la raquette pour bien défendre, parce que clairement, c'est ce qui manquait. Draymond Green, Quinton Post, on va pas se le cacher, c'est pas assez pour prendre une bague. On l'a vu clairement cette année avec les playoffs. Même avec un Steph Curry de concours, ça marchait pas. Donc clairement, c'est ce qu'il fallait. Surtout qu'en plus, il est excellent aux 3 points. Donc franchement, c'est une menace à la fois dans la raquette comme dans le parking. Donc bravo aux Warriors de l'avoir ramené. Et les gars, quand tu mets tout bout à bout, GP2, Melton, Seth Curry, Kuminga et Al Horford, tu remarques qu'effectivement, il y a extrêmement de défenses qui sont ajoutées aux Warriors. C'était exactement ce qu'il fallait. C'était exactement ce qui pourrait leur permettre d'avoir la bague. Et ils vont l'avoir, les gars. Il n'y a aucun doute. Cette année, attendez-vous à avoir une finale de conférence entre Houston et les Warriors. Et ça va être épique. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses justement des ajouts des Warriors pour cette nouvelle saison. Est-ce que tu les vois prendre la bague? Moi, je te dis que oui. N'oublie pas aussi de t'abonner, vraiment, ça me fait énormément plaisir. On grandit toujours de plus en plus. On se régale tous ensemble à parler NBA. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!